Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle nous allons parler de romance et plus particulièrement de la façon d'écrire un roman dans lequel il y a un triangle amoureux. Alors dans le cadre des triangles amoureux, il y a deux cas de figure. Soit c'est deux personnes qui aiment la même personne, soit il y a trois personnes qui ont des relations chacune les unes avec les autres. Ces cas de figure amènent évidemment des disputes, amènent des recherches de solutions et en tout cas font en sorte que ces trois personnes ne sont pas d'accord. Alors retenez bien que dans ces triangles amoureux, le lecteur adore parier sur qui va finir le personnage principal. Bien souvent dans les histoires de triangles amoureux, c'est deux personnes qui sont amoureuses d'une même personne et donc le lecteur aime bien se demander qui finalement cette personne va choisir. Bien souvent ce qu'on retrouve aussi c'est que l'héroïne ou le héros principal est en couple avec quelqu'un et se retrouve attiré par une autre personne, ce qui crée donc le triangle amoureux. Donc le lecteur va se demander est-ce que ce héros, cette héroïne principale va rester avec la personne avec qui il était à la base ou va finalement rester avec, décider de partir avec la personne, la deuxième personne qui vient d'entrer dans sa vie. Alors ce qu'on retrouve aussi souvent dans les triangles amoureux, c'est que la relation va finir par évoluer en carré amoureux, c'est-à-dire que vous avez certainement déjà lu des livres dans ce style-là, vous avez à la base deux meilleurs amis, un homme et une femme. L'un des deux va aider l'autre à conquérir l'élu de son cœur. Il y a une quatrième personne qui va entrer dans la relation et finalement les deux amis vont se rendre compte qu'ils sont amoureux depuis toujours. Donc ça c'est un cas de figure qui arrive plutôt souvent dans les romans de triangle amoureux. Alors pour vraiment écrire une histoire qui a pour thème principal donc le triangle amoureux, vous devez jouer sur la psychologie des personnages mais sans entrer dans la niaiserie et donc ça c'est pas toujours évident, mais ce que vous devez parvenir à faire c'est de faire en sorte qu'en fait vos lecteurs vont souffrir en même temps que vos personnages, que les trois personnages, et plus particulièrement pour celui qui à la fin ne sera pas choisi. J'avais lu un livre comme ça que je trouvais plutôt pas mal fait, c'était, je sais plus comment ça s'appelait, Talkless. Je sais plus quel était le premier tome, mais il y a 3 tomes, j'avais lu juste le premier, mais je trouvais que voilà, il était plutôt bien construit parce qu'on souffrait vraiment avec l'héroïne qui était tiraillée entre deux hommes, on souffrait également pour celui qui était trompé, et finalement on avait beaucoup de peine pour celui, qui, on va dire pour l'amant, qui était très amoureux de cette héroïne, mais qui n'était pour autant pas choisi. Et vraiment, je trouve que la psychologie dans ce roman était plutôt bien faite parce qu'on arrivait à souffrir avec ces trois personnages. Vraiment, c'est ce qui est le plus difficile à faire lorsqu'on décide d'écrire sur un triangle amoureux, c'est de parvenir à jouer sur l'émotion. Parce que si vous n'y arrivez pas suffisamment bien, votre roman passera plus pour un cache-misère sans réel enjeu en fait, sans réelle matière. Votre roman risque de passer pour quelque chose de vide et de... voilà, qui n'a pas grand intérêt au final. Alors faites attention aux clichés. Je prends par exemple le roman After, je sais que beaucoup l'ont aimé, personnellement j'ai détesté ce roman et je trouve qu'il est extrêmement cliché et depuis la parution de ce roman, il y a énormément d'autres histoires qui ont été parues et qui s'inspirent vraiment beaucoup de ce roman. Donc vous avez à la base la jeune fille qui est très ingénue, très naïve mais qui est belle, lumineuse, et vous avez le bad boy qui va tomber amoureux d'elle et qui va venir foutre la merde dans son couple. On se demande toujours tous mais qu'est-ce qui finit par trouver à cette fille, puisque visiblement elle n'est pas si belle que ça, elle n'est pas si intelligente que ça, mais voilà, on ne sait pas, le bad boy tombe fou amoureux d'elle, c'est l'élu de son cœur, et donc la fille évidemment va se laisser happer par cet amour naissant. Donc vous avez souvent la fille qui est tiraillée entre son mec, qui est bien sous tout rapport, et le bad boy qui est tout le contraire, hein, qui est pas bien du tout. Et c'est souvent le même style d'histoire et au final ça commence à agacer pas mal parce que c'est toujours ce style d'histoire qu'on retrouve et donc il faudrait essayer d'être un petit peu plus innovant parce que c'est vrai que c'est toujours la même trame qu'on retrouve dans les romans. Alors si vous avez décidé d'écrire un livre donc, qui a pour thème le triangle amoureux, mais pas seulement, qui développe également d'autres thèmes qui vous tiennent à cœur, eh bien sachez que ça peut être, on va dire, à double tranchant pour vous. C'est-à-dire que bien souvent les lecteurs, ou plutôt les lectrices parce que c'est vraiment quelque chose de typiquement féminin, vont davantage se concentrer sur la romance et vont, pour savoir avec qui l'héroïne va finir son histoire d'amour. Et donc vos autres thèmes qui sont peut-être très intéressants et très
qui poussent à la réflexion vont peut-être être occultés à cause de cette histoire d'amour, ce triangle amoureux qui va vraiment prendre beaucoup de place parce que, il faut bien se le dire, les femmes qui lisent de la romance aiment beaucoup ça, voilà, tout ce qui est triangle amoureux, drame, tragédie, etc. On aime bien ça et donc souvent les lectrices vont se focaliser sur cette histoire d'amour et pas vraiment sur tout le reste. Donc vraiment si vous voulez développer des thèmes qui sont importants pour vous, voilà, des choses assez gravissimes, eh bien peut-être, ce serait peut-être une bonne idée de ne pas les insérer dans un triangle amoureux parce que le message que vous voulez faire passer risque justement de ne pas passer. Donc voilà, ça c'est un petit conseil un peu perso, mais moi voilà comment je ferais en tout cas. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur le triangle amoureux, j'espère que ces petits conseils vous aideront si vous avez décidé d'écrire une romance avec donc comme ça 3 héros principaux. Si vous avez des questions ou d'autres demandes éventuelles, eh bien n'hésitez pas comme d'habitude à laisser tout ça en commentaire. J'espère en tout cas que cette vidéo-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!